Oui, parce qu'en fait, on ne se pense pas pseudo-libre, on se pense totalement libre. Quand tout va bien, c'est-à-dire que la société t'a dit que tu étais une femme cis, hétéro et que ça te convient, à quel moment dans ta vie tu vas te reposer la question en disant « mais en fait, est-ce que vraiment je le suis ?» Je connais pas beaucoup de personnes qui se sont posé la question alors qu'ils n'avaient pas besoin de se la poser. Peut-être des enfants de couples queer, parce que du coup, qui sont quand même touchés de près, mais des gens qui sont touchés de pas du tout, jamais se posant la question, tout en se pensant libres d'être aujourd'hui ce qu'ils sont. Et c'est exactement notre problématique de la culture. Il faudrait avoir le temps de se dire mais vraiment, est-ce que j'ai vraiment envie de regarder ce film ? Est-ce que vraiment j'ai envie d'aller à cette exposition ? Est-ce que vraiment on se pose la question de nos propres goûts ? Et si on se la pose, est-ce qu'on est capable d'y répondre et de chercher les vrais artistes qui nous bousculent ou qui nous dérangent, la vraie musique, pas celle de France Musique, mais la musique qu'on aime, etc. Voilà, c'est vraiment une question qu'on peut se poser. En cette fin d'année de 2023, à J-4, on se pose la question de qu'est-ce qu'on aime comme art, chacun. Comme qu'est-ce que c'est ton genre aujourd'hui, tu te poses vraiment la question. Pour pouvoir creuser un peu qui tu es. Est-ce que mes goûts sont mes goûts ? Voilà. J'avais presque peur. Je fais mon art, etc. J'aime ce que je fais, ça c'est sûr, je suis fan de ce que je fais. C'est une chose, mais je pense que, honnêtement, je me suis jamais posé la question de ce que j'aimais vraiment. C'est vrai qu'il y a des moments où je me dis, ouais, j'adore cette musique, mais c'est tout. Je vais pas aller creuser plus, je me laisse un peu bercer par tout ce qui m'entoure. Alors on pourrait se dire, quand même, pour une artiste, c'est un peu triste, mais oui, c'est triste. Je suis comme les autres, je ne vais pas chercher plus loin, je prends ce qu'on me donne. J'ai une sorte de pensée commune, artistique. En fait, comme en France, on pense qu'on est totalement libre au niveau artistique, et ben du coup, ça accentue le fait qu'on est accro et dépendant à ces propositions quotidiennes des structures, de ces programmations, etc., de tout ce qu'on nous propose, et on a presque peur du vide. Ça montre qu'on est nourri quotidiennement par de l'art, de la culture qui nous est imposée. Par exemple, moi j'aime beaucoup Piotr Pawlenski, c'est un artiste qui est dissident et du coup je me sens en l'aimant, en marge. J'ai l'impression que je suis un peu qui a ses propres goûts, etc. Et je ne m'autorise pas, je me permets même pas d'aller chercher ailleurs. Quand il fait n'importe quelle performance, il impose ses goûts contre les goûts du pouvoir. Et nous, en tant que citoyens dans un pays démocrate, ça sera un goût parmi d'autres propositions démocratiques. C'est plus une proposition de Piotr Pawlenski, mais c'est une proposition autorisée ici. Et donc validée par le biais des instances culturelles démocratiques. Par rapport à un pays totalitaire, il n'a pas la même visibilité, mais même il n'a même pas le même regard. Et on peut banaliser son œuvre en disant oui, bon, bah, c'est encore un mec qui veut se faire remarquer. D'ailleurs, c'est ce qu'on a dit. Et toi, t'obliges à faire ta propre analyse en disant ok, est-ce que sa performance me parle ou m'interroge plus que celle de quelqu'un d'autre ? Je la valide parce qu'elle a été validée ou est-ce que vraiment c'est une œuvre qui me parle personnellement ? Dans les démocraties, nous sommes chacun notre état totalitaire et on doit séparer en fait ce goût commun au goût de Marie Pervenche. Machinalement, on ne le fait jamais et c'est très difficile. Parce qu'en fait, ça nous va comme... j'ai envie de dire quand Macron dit oui, Gérard Depardieu finalement c'est un acteur extraordinaire, etc. Il parle en notre nom. C'est un peu la même chose, ça veut dire qu'il parle au nom de tout le monde et on dit ok ou non. Mais en fait on valide des choses sans valider, c'est une sorte de mou collectif. Comment je vais pouvoir dire ça ? Est-ce que j'aime ce que j'aime ?